Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes venus charitablement et fraternellement au nom de l'amitié de ce que nous avons vécu avec notre frère Jean-Pierre, lui dire au revoir, mieux, lui dire adieu. Nous sommes venus lui dire que ce que nous avons vécu ensemble ne s'arrête pas avec la mort. Et que la mort n'est pas aussi forte, si bien qu'elle puisse nous empêcher de penser à lui, de l'oublier. Nous sommes revenus donc le remettre dans notre mémoire pour toujours, afin que garder, qu'il ne s'en aille pas, n'est-ce pas, dans l'oubli. C'est le sens de la célébration de cette Eucharistie, c'est le sens de notre présence ici. Pour que cette messe soit agréable à notre Dieu, messe dite en l'honneur et en faveur de notre frère, demandons à Dieu de nous purifier, de nous laver de nos péchés. Pour cela, reconnaissons-nous pécheurs et demandons-lui pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Tu es un Père qui aime à pardonner. Tu es surtout un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Jean-Pierre, notre frère, que tu as appelé à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter la première lecture. Première lecture. Première lecture. Lecture du livre de Daniel, au chapitre 12, les versets 1 à 3. Moi, Daniel, j'étais dans le deuil et j'ai entendu une parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les unes pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les ciels, dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, oh, oh,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image. Et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour s'asseoir un peu. Si le groupe là ne va pas nous servir là, vraiment qu'on arrête. On fait encore plus de bruit et on peut arrêter, on parle comme ça. Bonjour à vous tous. Hein. Je vais vous dire trois choses. Trois brèves petites choses, mais importantes, en me référant de cette parole que nous avons écoutée ensemble. De cette parole que nous avons écoutée ensemble. Trois choses. La première chose, c'est que je vais vous demander de dire merci à Dieu. De dire vraiment merci à Dieu. C'est le sens de la messe. Quand vous venez chercher un prêtre, pour quelque événement qui vous arrive, sachez que la messe, si on demande la messe, c'est quoi? La messe, par définition, c'est action de grâce. C'est ce que la messe veut dire. Je vais voir le prêtre pour une messe. En résumé, pour quelle messe? C'est-à-dire quoi? Je vais lui dire merci. Mais quelle est cette chose que l'on dit à tout moment? C'est-à-dire, quelqu'un est malade, on dit une messe. Quelqu'un fait l'accident, on dit une messe. Quelqu'un meurt, on dit une messe. Quelqu'un se perd, on dit une messe. Quelqu'un passe un examen, on dit une messe. La femme accouche, on dit une messe. Les enfants voyagent, on dit une messe. Ils ont un travail, on dit une messe. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir quelle est cette nourriture qu'on mange à toutes les sauces? Quand c'est bon, on mange la même chose. Quand c'est mauvais, on mange la même chose. Je suis en train de vous dire donc ce que c'est. C'est que la messe, c'est l'action de grâce. Nous sommes en train de dire merci Seigneur. Je vous demande de dire ici, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Merci pour ce qu'il a été. Merci pour ce qu'avec Jean-Pierre, nous avons vécu. Merci parce que parfois quand nous voyons les choses très mal, nous disons que ouf, c'est fini. Ouf, c'est terminé pour lui. En fait, nous voyons ça avec les yeux de l'homme, avec les yeux humains. Mais Dieu lui voit autre chose et rit. Et dit, si ces gens-ci savaient. Et c'est pourquoi l'auteur du livre de la sagesse dit, quand ces choses nous arrivent comme ça, les gens pensent que Dieu les a affligés. Et il dit, ils voient ces choses-là sans comprendre. Ils ne comprennent pas que Dieu accorde à ses élus grâce après grâce. Action de grâce parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui soit mauvais. Il n'y a vraiment rien qui soit mauvais. Saint Paul avait bien expérimenté cela. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tout est grâce. Tout est grâce. Il le disait comme ça après avoir souffert. Après avoir vécu des naufrages et des naufrages. Après avoir été humilié. Après avoir été fouetté pour le Christ. Il a dit, quand je regarde tout ça, je comprends que tout est grâce. Pour moi, tout est bien. Et il ajoute, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous assure
Regardons ça comme ça et disons tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'ayons pas une lecture pessimiste. C'est vrai, nous avons la douleur, nous avons la peine, nous avons la souffrance de voir qu'un être cher, un père part, un mari part, un frère part, un collègue part. C'est vrai, ça nous fait mal. Mais Saint Paul, je vous demande de regarder avec Saint Paul, n'est-ce pas, avec beaucoup d'espérance. Et il va dire ceci, quand vous êtes dans la peine, quand vous êtes dans la douleur, ne pleurez pas comme ceux qui sont sans espérance. Notre espérance, c'est quoi? Le Christ est mort, il est ressuscité. Nous sommes en temps de Pâques. Nous ne célébrons pas la mort. C'est pour ça que je dis, vraiment, on peut faire après. Nous ne célébrons ce qui est important, c'est ce que je dis là. Les fleurs après. Vraiment, pardon. Si on peut mettre ça après, c'est bon. Vraiment, pour qu'on fasse chaque chose à sa place et à son temps. Sinon, c'est pas ça qui est très important. Vraiment. Alors, j'ai perdu le fil, non? Vous voyez? Alors, j'étais en train de dire ceci. Donc, tout est grâce avec Saint Paul. Et que la messe, nous sommes avec, dans la messe, nous disons vraiment, nous sommes en train de dire merci à Dieu. Je vous dis donc de dire merci à Dieu pour ce qu'il a été, pour ce que nous avons vécu. Parce qu'avec Dieu, il écrit droit sur une ligne courbe. Parfois, ce que nous voyons de triste, parfois ce que nous voyons de mauvais, en réalité, c'est que Dieu veut passer par là pour nous faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Pour ceux qui sont chrétiens, vous connaissez l'exultète. L'exultète, c'est cet hymne que l'on chante le samedi de Pâques à la veillée. Vous voyez la veillée? Après, quand on se retrouve autour du feu, on prend le siège pascal, on allume, on entre en procession à l'église. On éteint toutes les lampes. Et quand on arrive, on remet toutes les lampes. Et le prêtre commence par une chanson, par l'hymne. Et dans cet hymne-là, il dit « Heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. » Que s'il n'y avait pas le péché d'Adam, on n'aurait pas connu Jésus. Vous voyez comment quelque chose est bien. Au départ, c'était mauvais. Mais c'est pas qu'on a souhaité. Mais quand ça arrivait, Dieu nous a fait grâce de son Fils Jésus. Et vous voyez, heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Rendez-vous compte. Le péché nous a permis de voir le Christ. Voilà un exemple. Et si ceux qui ont crucifié Jésus, dites à celui qui fait les fleurs là, que c'est ce que je dis là qui est important. Il gagnerait à écouter ce que je dis là aussi. Franchement, c'est pour vous que je parle. Sinon on arrête, on met les fleurs et puis on s'assoit. C'est pas le plus important. Après on met les fleurs. Ouais. Si ceux qui avaient crucifié Jésus là avaient su que par lui, Dieu nous ferait du bien, il ne l'aurait pas fait. La mort de Jésus a ouvert pour nous la voie du salut, a fait que Dieu nous montre ce qui se passe. Après la mort, quoi? Après la mort, la résurrection. Que le Christ vienne nous montrer. Écoutez, la mort n'est pas la dernière chose. La mort n'est qu'un moyen, n'est qu'un tremplin qui nous permet d'arriver de l'autre côté. La mort, je l'écrase. Ne pensez pas que la mort, c'est ce qu'il y a d'atroce sur la terre. Non. Jésus, en écrasant la mort, en ressuscitant, en faisant quelques preuves de résurrection, en ressuscitant Lazare et tout ça, voulait nous montrer que ce qui est premier, Dieu nous a fait pour la vie et non pour la mort. C'est pour ça qu'il a écrasé la tête de la mort. Et Saint Paul priait en disant, mort, où est-il donc ton dard venimeux? Vous voyez, grâce à la mort de Jésus, nous pouvons mourir et ressusciter. Parce que lui aussi, il est mort et ressuscité. C'est cette espérance que je voudrais que vous gardiez, la première chose, en accompagnant, en disant merci à Dieu pour ce qu'il a vécu avec nous, Jean-Pierre, pour ce qu'il a été pour nous. J'aime souvent faire cette comparaison en disant, écoutez, soyons comme des poules et non comme des porcs. Deux images que j'aime bien utiliser. Soyons comme des poules et non comme des porcs. Le porc, c'est comment? Son attitude, c'est quoi? C'est que il ne sait que manger. Le groin toujours par terre. Toujours par terre. Jamais il ne regarde celui qui le nourrit. Et s'il lève la tête pour regarder celui qui le nourrit, c'est pour réclamer, c'est pour crier. On voit, et dès que tu jettes, il met sa tête par terre, il mange. Est-ce qu'il te regarde? Non, il n'a pas ton temps. Mais alors, regardez la poule. Quand la poule mange, qu'est-ce qu'elle fait? Elle picore un peu, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit un peu d'eau, elle lève la tête au ciel pour dire Seigneur, merci. C'est cette attitude que je voudrais vous donner. Lève un peu la tête pour dire Seigneur, merci. Vraiment merci. Je voudrais que nous ayons cette attitude-là. Levons la tête pour dire Seigneur, merci.
La deuxième chose, je suis venu vous dire une parole de consolation de notre part. À vous-même, nous autres, là, nous-mêmes, là. Une parole de consolation. Et c'est ce que je viens de dire. Une parole de consolation parce que parfois, on nous dit chez nous que les Baham disent que je ne suis pas Baham, mais j'aime bien le dire Baham. Attends, Dieu, mon Babédia. Quand ce n'est pas encore chez toi, ne te dérange pas. C'est à côté. Ça va arriver, ne te dérange pas. Est-ce qu'il y a un seul toit ici où on n'a jamais pleuré? Jamais. Jamais. Ceux-là, chacun attend seulement son tour. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Et le prophète lui-même l'a dit, moi aussi j'étais dans le deuil. Et j'ai entendu, le prophète lui aussi était dans le deuil. Ça ne laisse personne. Hein. Kazina Toumi n'est pas mort. Achidi Achou n'est pas mort. Tout le monde passera par là. Rendez-vous, je ne prends que quelques personnes qui sont allées ces jours-ci. Donc, c'est à côté. Je vous en prie. Vous êtes aujourd'hui peut-être les victimes. Je vous en prie de pleurer en regardant aussi autour. Regardez les autres et consolez-vous avec. Regardez les autres et consolez-vous. Calmez votre cœur. La troisième chose, la parole de Dieu nous dit ceci. Mieux vaut se retrouver dans la maison du deuil que de se retrouver dans la maison du festin. Comment? Mieux vaut se retrouver dans la maison du deuil que de se retrouver dans la maison du festin. Parce que quoi? Dans la maison du deuil, on pense à sa propre mort. Qui en regardant ce cercueil ne pense pas d'abord à lui? Beaucoup pleurent, mais ils pleurent comme ça leur propre mort. Hein. Ils voient comme ça, ils disent, donc je veux aussi être comme ça. C'est pas ça. Ils pleurent comme ça son propre corps. Vous pensez qu'ils pleurent Jean-Pierre, mais ils pleurent comme ça part jusqu'à... Quelqu'un avait dit dans ma langue, c'est-à-dire en pleurant le monde, en pleurant les gens, n'oublie pas de pleurer ton propre corps. Pleure ton propre deuil avant de mourir. Donc, devant le corps comme ça, on dit, ah, moi aussi je vais mourir. Et la question, tout le monde se pose cette question. Il y en a qui fuient même, ils disent qu'ils ne veulent pas aller au deuil. Il y en a qui disent, qui préfèrent ne pas aller accompagner les gens, entrer aller dans les boîtes de nuit. Parce que le temps là où il y a du bruit, là où on tape le pain sikin du matin au soir, il danse jusqu'au lendemain, il boit. Que la table dit qu'il veut noyer ses soucis pour vous tromper. Les soucis savent nager, ne vous dérangez pas. Ça va revenir. Qui a déjà noyé ses soucis? Mais ça, dès que tu finis, ça te rencontre. D'ailleurs, dès que tu finis, même avant d'arriver à la maison, tu vois un accident en route. Avec un collage. Et ça te rappelle. Dès que tu finis, et pendant que tu t'assois devant la télévision, tu vois un corps contre. On dit que Israël et la Palestine sont en guerre, comme ce jour-ci. Vous voyez les morts. Vous voyez les accidents. Chacun, quand vous ne pouvez pas échapper. Et posez-vous devant des questions essentielles. Devant une situation pareille. Et moi aussi. Est-ce qu'à ma mort, les gens viendraient me m'accompagner? J'aurais même un cercueil comme ça. Ma mère disait souvent, j'ai eu la chance d'un cadavre. Et je lui avais posé un jour la question, mais maman, pourquoi tu dis souvent que tu as la chance d'un cadavre quand tu es rentré du champ? Il n'y avait pas de voiture. Et quand elle finissait par trouver une voiture, vers 20h, elle a versé son corps par terre et dit que mon fils, j'ai eu la chance d'un cadavre. J'ai la chance, elle dit que le cadavre, de son temps, tu vous souviens du cadavre, il y a toujours un cercueil. Il y a des cadavres qui n'ont même pas de cercueil. J'espère que vous savez. Il y a des cadavres qu'on ne voit même pas. Il y a des cadavres qu'on entend en disant que va, ne revient plus jamais. C'est ce que les Baham appellent chepelu. Les gens, quand ils passent là, on les entend, on les sent. Des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Posez-vous la question, est-ce que j'aurai un cercueil? Est-ce que les gens viendront m'accompagner? Est-ce qu'on dira une messe pour moi? Est-ce qu'on implorera? Est-ce qu'on va implorer Dieu pour moi? Pour mes péchés? Posez-vous la question, où est-ce que je vais aller? Dieu nous a fait pour la vie et non pour la mort. Je vous assure. Notre destination, c'est de vivre avec Dieu nous a fait. Là, on nous posait la question au catéchisme. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et on répondait, Dieu nous a créés pour l'aimer, pour l'adorer et pour être heureux un jour avec lui dans le paradis. Voilà notre destination. Nous sommes créés pour la destination de la vie éternelle. Si bien que le péché en grec signifie, écoutez très bien, le péché sa cible. Rater sa cible, c'est ça c'est le sens du péché en grec. Rater sa cible. Un homme qui vit sans avoir pour destination Dieu, sans avoir pour destination la vie éternelle, a raté sa cible. Je vous assure, si les gens pouvaient me regarder, les gens regardent le cas comme si c'était un premier cas. C'est à venir, vous n'avez jamais vu. Moi non, pas tout le monde est là. On vous mon frère. Alors que c'est des gens comme moi qui vont sortir là. Pour bien aller pas dedans. C'était au moins le bruit d'y regarder, il va sortir. Mais les gens comme vous, vous les regardez.
Le prêtre est là, qui nous intéresse. Tout le monde a tout la tête là-bas. Alors, je le dis parce qu'ils vont les accompagner tout à l'heure, là, jusqu'à dans la maison, pour les regarder. Donc, mes frères et sœurs, je le dis pour dire, notre cible, c'est Dieu. Vivons pour Dieu. Et comment vivre pour Dieu? Comment vivre son éternité? La question que vous êtes en où passeras-tu ton éternité? Chacun se pose la question. J'ai dit qu'on nous a fait pour la vie et non pour la mort. Pour l'éternité, la vie éternelle, pas pour la mort éternelle. Et la question c'est, est-ce que si c'était toi, si Dieu venait là maintenant, il te prenait, tu irais où? Tu passerais ton éternité où? Bonne question. Et pour que je vous donne quelques réponses, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Le texte de Saint Jean que nous avons lu nous parlait de l'amour. Hier, nous avons parlé de l'amour. Dimanche encore, il parlait de l'amour, le texte de Saint Jean. Je vous assure, quand Dieu parle de l'amour, comme je disais hier, parfois dans la Bible, il nous parle, il nous supplie, il nous exhorte, il nous encourage, parfois quand il parle dans la Bible. Et aussi, parfois il parle même en parabole. Mais, aujourd'hui, il donne le commandement. Il dit, mon commandement, c'est celui-ci. Aimez-vous. C'est-à-dire, c'est un ordre. On n'a pas à choisir. On doit s'aimer. Il dit, je vous dis, je vous supplie pas. C'est un ordre. Ce n'est même pas à Dieu. On ne choisit pas son frère. On ne choisit pas l'humanité. Nous sommes des frères dans l'humanité et nous devons nous aimer. Il le dit. Et il ajoute, il dit, et si vous aimez, tout ce que vous demanderez à mon Père, vous le recevrez, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que je vous ai donné, il nous donne là la clé d'une prière exaucée. C'est quoi? C'est l'unité. C'est quoi? C'est la paix. Tout ce que vous demanderez à Dieu, si vous êtes unis, si vous vous aimez, il vous donne. Nous sommes en train d'accompagner le Père là, tout à l'heure. Je vous assure, nous sommes en train de demander, c'est le sens de ma présence ici. Il a dit aujourd'hui, écoutez très bien, demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. Et hier, il ajoutait ceci. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Si vous vous aimez. Alors, tout ce que vous allez demander, Dieu va vous donner. À quelles conditions? Si vous vous aimez. Si vous vous aimez, conséquence, tout ce que vous allez demander, Dieu va vous donner. Ça veut dire que si vous ne vous aimez pas, peine perdue, ne priez pas. Peine perdue. Je vous assure, ne faites rien s'il n'y a pas l'amour. Vous avez donc la solution. Vous qui dites que Dieu ne vous écoute pas, vous qui dites que Dieu ne vous entend pas, vous qui dites que ça ne marche pas, est-ce que ça va dans votre famille? Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous regardez comme frères et sœurs? Nos parents avaient déjà compris ça. Je voudrais reprendre seulement certains termes que nos parents ont utilisés pour attirer notre attention sur l'impact de l'amour, qu'il soit négatif ou positif. Les parents disent que quoi? Chez moi c'est pichot, bien donc, bien gars. En Baranté on dit quoi? Hein? En Baranté on dit quoi? Je fais quoi? Berndo, Biangam, Biangam, Ambiando, Biangam. On dit ça en Baranté. Ce n'est pas dans la Bible. Hein? C'est seulement un Ambiando. C'est-à-dire, si tu ne veux pas la malédiction, si tu ne veux pas les échecs, si tu ne veux pas l'humiliation, si vous ne voulez pas le ndo, vous qui faites le ndo comme quoi là, vous faites quoi? Oui, final. Est-ce que c'est compris ça? Mais c'est là-dedans. Ça dit que si vous ne voulez pas aller consulter, si vous voyez les gens qui passent le temps chez les marabouts là, si vous voyez des gens qui ne dorment pas à cause des sorciers, c'est que c'est une famille où ça ne va pas. Je vous assure, c'est une famille où ça ne va pas. Dieu vous donne le secret. Si vous vous aimez, alors tout ce que vous demanderez, Dieu va vous donner. C'est clair. Voilà. Et la preuve que c'est tellement vrai. Quand ça ne va pas dans vos familles, on vous dit parfois de venir chez moi là, ça dit d'écraser quoi c'est ça maman. C'est-à-dire de vous asseoir et de faire la paix, d'éliminer tous les déchets qui vous empêchent d'être un. Et quand vous vous mettez ensemble, les choses marchent. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je vous donne le secret. Vous perdez le temps à perdre l'argent chez les gens, pourquoi? Alors que vous avez le secret du succès. Le secret, n'est-ce pas, de la prospérité.
Et c'est tellement vrai. Un pays qui n'est pas en paix, une famille qui n'est pas en paix, ne peut pas produire. Et pour preuve, prenez le cas de notre pays là maintenant. On dit qu'on est à cause de ce qu'on est en train de vivre dans le Nozo et le Nord au Cameroun. On perd combien de milliards? Le GCAM parle de tous les jours. On perd. Les sociétés sont où? La CDC, où ça marche encore. Voilà ce que le désordre peut amener dans un pays. Et transportons ça dans notre micro-famille. Voilà ce que le désordre peut amener aussi dans notre micro-famille. Transportez ça dans vous-même individuellement. Voilà ce que le désordre peut amener dans le corps d'une personne qui n'est pas en paix avec lui-même. La maladie, par exemple, vous créez un désagrégement, un désaccord entre ton corps, tes organes et tout ce qui fonctionne. Si bien que la maladie, c'est comme quoi? C'est comme le désordre qui est dans notre famille là. La maladie, ce sont ces pourritures-là. Si bien que, si tu veux réaliser quelque chose, il faut d'abord guérir. Est-ce que quelqu'un peut engager un projet dans la maladie? Est-ce que quelqu'un peut faire un voyage ici, là, ayant un palu? Si tu veux arriver à Banganta, enterrer Jean-Pierre, tu fais quoi? Tu guéris d'abord ton palu, non? C'est pas vrai? Tu sois d'abord ton palu, et ensuite, tu mets ton corps, tu mets l'unité dans toutes les parties de ton corps, et en ce moment-là, tu te mets en route pour aller l'accompagner. La même chose. J'ai pris ça. Et quand vous voyez les gens marcher, il y a des gens, vous savez qu'ils sont tellement malades. C'est-à-dire qu'il y a une désunion dans leur tête. C'est bien qu'ils deviennent fous, non? C'est bien que pour qu'on le traite, il faut chercher à remettre les choses ensemble pour qu'ils redeviennent normales. Prenez ça dans ce micro-exemple et mettez-le dans votre famille. C'est la même chose. C'est la même chose, je vous le dis. Que les hommes ne se marient pas. Que les femmes n'accouchent pas. Ne cherchez pas loin. Regardez si la famille est... Que les enfants ne passent pas les examens. Que les enfants aient les diplômes et ne marchent et n'ont pas de travail. Que les enfants demandent le visa, ça ne passe pas. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas loin. Est-ce que ça va? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que ça marche? Je vous le dis. C'est vrai. Je vous exhorte. Et ça tombe très bien. Les paroles n'ont parlé que de ça. À l'unité. Si tu veux vivre éternellement, prépare-toi à tuer la guerre qui est en toi. La haine, la jalousie, la paresse. Parce que c'est ça qui tue les familles. La paresse, la haine, la guerre, la jalousie, l'envie, l'esprit de grandeur, l'extravagance. Des gens qui veulent prendre les places de l'autre. Les 5 doigts à la main ne sont pas égaux. Et chacun a sa place. Et les 5 doigts à la main, comme dit, ne sont pas égaux. Chacun apporte aussi sa petite pierre pour que la famille rayonne. Je vous raconte une histoire pour aller vite. Pour vous montrer que chacun a sa place dans la famille. Un jour, les dents ont dit, je ne mange plus. Je ne peux plus écraser. Parce qu'il y a un monsieur là, au fond là, qui a un sac, on appelle l'estomac. Et là, je souffre, je déchire avec mes dents, je casse avec les noix, avec mes dents, je broie, il va là, il se met en bloc, il reste là dedans, il ne fait rien. Je ne mange plus. L'estomac s'est fâché. Et les pieds aussi ont dit, je ne marche plus pour aller chercher. Parce que tu dis que tu écrases, les dents sont là déplacées pour aller à RDP, c'est là, je ne marche plus. La mère a dit, même si tu avais cherché, marché et amené, je ne prends pas pour mettre dans ta bouche. Je ne peux pas soulever. Ça va rester comme ça. Chacun reste aussi comme ça. Chacun ne fait rien. Le dent était sérieux. Hein? Et la dent a oublié. Quand il a oublié que quand le ventre devait mourir, lui aussi, il devait mourir. Et conclusion, quand le ventre est mort, l'estomac est mort, la dent aussi est morte. Les pieds ne pouvaient plus marcher pour aller en route. La main ne pouvait plus. C'est ce qui arrive. Écoutez-moi, mes chers compagnons, c'est ce qui arrive. Chacun joue son rôle, son petit rôle dans une famille. Il n'y a pas de grand rôle. C'est un Dieu béni beaucoup. Et n'oubliez pas, quand tu te bénis beaucoup, et il le dit lui-même, hein, à qui on a donné beaucoup, on demandera aussi beaucoup. C'est une malédiction que d'être riche. Je vous assure, parce que c'est vrai. Tu dis que tu es bien, Dieu t'a tout donné, je te jure, ton compte rendu sera toute une Bible. On va écrire devant et derrière, jusqu'à tourner les pages.
celui à qui on n'a rien donné, qui te regardait même parfois en temps bien. Ça passe, sera peut-être une fois.